Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test, celui d'un engin néo-zélandais complètement fou, le YikeBike, que j'ai eu à tester pendant une semaine dans les rues de Paris afin de savoir si c'était un véritable engin de mobilité ou un simple gadget. Je vous laisse découvrir ça en images. Bon, commençons par le commencement en s'attardant sur son look. Cet engin paraît tout droit sorti d'un film de science-fiction. Il reprend les lignes d'un ancêtre du vélo, le Grand Bi, avec une grande roue motrice à l'avant et une bien plus petite pour le stabiliser à l'arrière. La différence ici sera le guidon qui vient au niveau des fesses. Il possède un capital sympathie indéniable, je me suis fait arrêter tous les 5 mètres. En même temps, le YikeBike a gagné de nombreux prix pour le design et le système de pliage. D'ailleurs, parlons-en du pliage. Il nécessite un peu d'entraînement afin de le rendre rapide. Au début, vous tâtonnerez, certains éléments encastrables peuvent vous pincer les doigts et croyez-moi, c'est douloureux. Une fois l'épreuve de pliage réussie, on peut dire qu'il est compact, mais certainement pas léger. Ça pèse un âne mort et je vous mets au défi de passer une journée à balader ce truc à bout de bras. Passons au pilotage désormais. Après une rapide prise en main afin de dompter la bête, on commence fébrilement à se déplacer avec et les sensations sont tout de suite au rendez-vous. Mais la position du guidon vous surprendra plus d'une fois. Le YikeBike est dur à piloter, qu'on se le dise. Vos pieds sont positionnés de chaque côté de la roue motrice à l'avant et celle-ci tourne quand vous bougez le guidon alors que vos fesses restent sur la selle qui elle est immobile. Autant vous dire que ça n'est pas très naturel et que vous devrez vous entraîner. Au bout d'une dizaine de minutes, je décide de me lancer dans le trafic et c'est vraiment fun. Le couple est très élevé donc l'appareil est nerveux mais la gâchette est sensible et permet donc de gérer l'accélération pour éviter les embardées. Le frein quant à lui est très efficace et ça rassure sachant que ce n'est d'habitude pas la force des engins électriques freinant grâce au moteur. Là, rien à dire. Par contre le moteur est très bruyant, on vous entend avant de vous voir. La vitesse max est d'à peu près 25 km/h et cela suffit sur une pareille monture si vous ne voulez pas y laisser des plumes. Il est assez étroit et permet de se faufiler sans mal sur les pistes cyclables et dans le trafic, même à Paris. Par contre l'autonomie est un peu légère pour un engin aussi lourd. Comptez 14 km seulement pour une charge de 3h30. Premier constat, le bruit du moteur, je vous ai pas menti, ça fait un bruit d'anthologie. C'est vraiment très bruyant, même pour un moteur électrique. Je sais pas comment le système est fait exactement, mais c'est relativement bruyant. Par contre, je vous ai pas menti non plus sur le fait que ça se faufile et que les freins sont puissants. Le franchissement d'obstacles, pas un problème non plus. Là, on se met full speed, donc là, je suis au-dessus de 25. Clairement, là, je dois être à 30. On réveille notre âme de pilote là-dessus parce qu'on est obligé de faire appel à tous nos réflexes, notamment dans le trafic parisien. Et je vous le cache pas, ça reste quand même une épreuve. Pour résumer, on peut dire que le YikeBike est prêt pour la ville. C'est plus vous qui n'êtes pas prêt pour lui. Il est très joli et procure des sensations vraiment sympas, mais tout ceci est desservi par son poids excessif, le bruit qu'il fait, sa faible autonomie et son prix élevé. Comptez 3 200 € pour la version que j'ai essayée, et pour la version carbone qui résout le problème du poids, comptez 5 500 €. À ce prix, il existe des solutions de mobilité bien plus polyvalentes, possédant de meilleurs atouts. Oh Seigneur. Oh non, je vais le laisser là. De toute façon, vu le poids que ça fait, personne ne me le piquera. Allez, bisous. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas ou à vous abonner pour ne rien rater des actualités futures du mobiliste. N'oubliez pas non plus les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test.